D'abord, nous avons gagné de nouveaux droits. La citoyenneté européenne, c'est un droit que nous avons qui s'ajoute à notre citoyenneté française. C'est pareil pour tous les 500 millions d'Européens. C'est-à-dire que nous avons le droit d'avoir des députés européens qui nous représentent. Nous avons gagné deux droits très importants qui est celui de circuler librement. Moi qui voyage beaucoup, je peux vous garantir que Schengen, j'adore. C'est quand même beaucoup plus simple. Nous avons le droit de circuler, de nous installer dans un autre pays de l'Union européenne, d'y travailler, d'y voter. On vote pour les élections européennes, on vote pour les municipales ailleurs. On ne peut pas être maire, mais on peut être inscrit sur la liste des municipales dans un autre pays de l'Union. Donc nous avons des droits politiques, nous avons un droit d'intervention directe, nous avons gagné deux droits. Le premier, c'est celui du droit de pétition. N'importe quel citoyen européen peut demander au Parlement d'intervenir sur tel ou tel problème. C'est un droit de pétition, et nous avons également un droit d'initiative qui est très nouveau, qui a démarré véritablement en 2012. Le droit d'initiative, c'est 1 million de citoyens européens, dans à peu près, il faut le quart des pays européens, il ne s'agit pas d'avoir 1 million de Français, il faut des citoyens de toute l'Europe, ou à peu près, peuvent demander que l'Union européenne prenne en compte quelque chose qui n'a pas été pris en compte. Alors ça peut être, c'est beaucoup, les premières initiatives sont beaucoup dans le domaine écologique, mais sur l'eau par exemple, sur la protection aussi des enfants. Donc ce sont des initiatives européennes qui sont transmises à la Commission européenne et sur lesquelles la Commission doit trancher. Alors elle ne peut retenir que ce qui est directement inscrit dans les domaines de compétences de l'Union. Si demain vous voulez faire une initiative dans le domaine de l'éducation, elle sera retoquée parce que l'éducation c'est un domaine de compétences nationales et non pas un domaine de compétences exclusives de l'Union. Et en matière d'emploi, par exemple? Alors en matière d'emploi, eh bien, l'Union européenne aide notamment par tout le fantastique développement d'Erasmus, un développement d'Erasmus+, maintenant qui reprend toutes les possibilités de mobilité dans l'Union. Et je parlerai, on connaît tous Erasmus pour les étudiants, mais il faut savoir que dans la vie professionnelle, la formation tout au long de la vie, il y a aussi des possibilités de partir, se former à l'étranger quand vous êtes quand vous travaillez ou quand vous êtes au chômage. Eh bien, l'Union européenne verse des aides, verse des bourses. Elle prend en charge par les fonds structurels l'aide au chômage, l'aide à la reconversion. Elle prend en charge l'aide pour les entreprises et par les fonds FEDER, l'aide sociale européenne, le FSE. Elle s'adresse aux structures, pas aux individus, mais aux structures. Donc l'Union européenne met beaucoup de force dans la vie quotidienne des gens. Alors je prendrai deux exemples. Récemment, si vous téléphonez, si vous partez avec votre téléphone mobile, vous téléphonez d'Amsterdam ou de Rome en France, jusqu'à maintenant, vous aviez une facture qui explosait. Maintenant, c'est interdit par l'Union européenne. Votre facture sera la même. Vous êtes à l'intérieur de l'Europe. Qu'on téléphone en France. Voilà. Vous avez un problème quelque part en Europe, vous dites « Ah, en France c'est le 17, j'appelle la police le 17, comment je fais en Europe ?» Ben, il y a un numéro unique, le 117. C'est des choses toutes simples, mais c'est essentiel dans la vie.